Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Nous allons apporter une leçon de lexique intitulée « Identifier les antonymes ». Tout d'abord, nous allons procéder à un tout petit rappel. Les antonymes ou mots contraires sont des mots qui expriment des sens opposés. Par exemple, un début, une fin. Le début, c'est le commencement. La fin, c'est lorsque, par exemple, le film se termine. D'accord? Un début, une fin. Ce sont des mots de sens opposé, des mots contraires. Nous avons donné. Le contraire, c'est recevoir. Remarquez la même nature grammaticale. Ici, j'ai un verbe. Le mot de sens opposé, c'est un verbe. Ici, j'ai un groupe nominal. Ici, j'ai un groupe nominal. Les antonymes sont souvent formés avec des préfixes. IM, IR, IN, mal, D, D avec S devant une voyelle, il et on dit. À titre d'exemple, correct, incorrect. Buvable, imbuvable. Alors, l'eau est buvable. Cependant, lorsque l'eau est polluée, elle est imbuvable. C'est le contraire. J'ai obtenu le contraire grâce au préfixe. Regardez ici. IM, possible, impossible. Réel, irréel. Juste, injuste. Heureux, malheureux. Posé, déposé. Espérer, désespéré. Agréable, désagréable. Logique, illogique. Le vol, l'antivol. Les antonymes relèvent de la même nature grammaticale. Le contraire d'un nom est un nom. Le contraire d'un verbe est un verbe. L'emploi de la forme négative permet aussi d'exprimer le contraire. Cette histoire est intéressante. Cette histoire n'est pas intéressante. Regardez, j'ai obtenu le contraire grâce à l'adverbe de négation ne et pas. Alors, qu'est-ce qu'on a compris? Nous pouvons obtenir des mots de sens contraire grâce à un mot opposé, grâce au préfixe et grâce aux adverbes de négation, la forme négative. Donc, je m'exerce, regardez, regroupe les mots suivants par couple d'antonymes. Alors, nous avons ici deux colonnes, regardez, tranquille. Alors, si nous cherchons l'antonyme de tranquille, regardez, alors je vais les numéroter. Tranquille, numéro 1. Je vais chercher son antonyme. Sévère, magnifique, généreux, glacé, malade, indulgent, affreux, sain, lâche, dur, résistant, courageux, fragile, agité. Agité, c'est le contraire de tranquille. Regardez, je les ai numérotés. Sévère, numéro 2. Sévère, est-ce que c'est magnifique, généreux, glacé, malade, indulgent? Par exemple, une personne sévère, une personne indulgente. C'est le contraire. Une personne sévère, elle ne pardonne pas facilement, alors qu'une personne indulgente peut facilement pardonner. Magnifique, on va le numéroter numéro 3. Magnifique, alors magnifique, le contraire, ce sera affreux. Je pense que affreux est ici. Affreux, le voilà. Alors, magnifique, c'est affreux. Comme vous pouvez remarquer, les contraires ne sont pas dans l'autre colonne. Ils peuvent être dans la même colonne. C'est pour cela que j'ai numéroté au lieu de relier. Si les contraires étaient chacun dans une colonne, on aurait relié. Seulement, c'est le contraire. Généreux, numéro 4. Une personne généreuse, c'est une personne qui est le contraire avare. 4. Glacé, 5. Alors, glacé, bien sûr, c'est brûlant. Un café glacé, un café brûlant, numéro 5. Malade, une personne qui est malade, une personne qui est saine, qui n'est pas malade, 6. Nous avons terminé ici. Donc, 7 pour lâche, une personne qui est lâche, le contraire, c'est courageuse. 8, dur. Alors, quelque chose qui est dur, le contraire, bien sûr, c'est mou. Et résistant, 9.
le contraire, c'est bien sûr fragile, neuf. Alors maintenant qu'on a abordé l'exercice dans le manuel, nous allons aborder les activités dans le fichier élève. Alors ici, nous avons exprime le contraire de deux manières différentes, avec des antonymes, en utilisant la forme négative. Il voyage toujours seul, il voyage toujours en groupe. Il voyage toujours en groupe. Voilà le contraire de... Pardon. Alors, je vais... Alors, ici, c'est groupe. Groupe. Ici, c'est la lettre U. D'accord? Et si je veux mettre la forme négative, il voyage toujours seul. Il ne voyage jamais seul. Je supprime toujours. Il ne voyage jamais seul. Il ne voyage jamais seul. Ce travail est difficile. Alors, ce travail est facile. Ce travail est facile. Le contraire de difficile, c'est facile. Ce travail n'est pas difficile. Regardez l'adverbe de négation encadre le verbe. N'est pas difficile. Alors, j'ai obtenu le contraire grâce à l'adverbe de négation et grâce à l'adjectif qui est opposé au mot difficile. Cette veste est chère. Alors, cette veste est chère. Cette veste, par exemple, est chère, est bon marché. Lorsqu'on achète quelque chose de bon marché, cela veut dire que ce n'est pas coûteux. Pardon. Alors, cette veste est bon marché. Ou bien, cette veste n'est pas chère. Cette veste n'est pas chère. Cette veste n'est pas chère. Ce chemin est droit. Ce chemin est, par exemple, vous avez le choix. Ce chemin est droit. Ah, pardon, j'efface droit. Alors, vous écrivez sinueux. Sinueux. Mais vous avez le choix d'adjectif. Vous pouvez chercher dans votre dictionnaire. Insinue. Ce chemin n'est pas droit tout simplement. Ce chemin n'est pas droit. Cette terre est fertile. Cette terre est fertile. Cette terre est stérile. Alors fertile, cela veut dire qu'elle nous donne. Cette terre est fertile. Est stérile. Alors fertile, cela veut dire qu'elle donne beaucoup de produits, beaucoup de légumes, alors que le contraire, c'est stérile. Stérile, elle ne donne rien. Cette terre n'est pas stérile, n'est pas, fertile, n'est pas fertile. Alors, nous avons obtenu le contraire au début grâce aux mots de sens opposé et dans la deuxième grâce aux adverbes de négation. Le vent est frais, le vent est chaud. Le vent est frais, le vent est chaud. Voilà le contraire. Et donc, nous allons écrire le vent n'est pas frais tout simplement. Le vent n'est pas frais. Cette erreur est récupérable. Cette erreur. Alors ici, nous allons utiliser le préfixe. Cette erreur est irrécupérable grâce au préfixe IR. Irrécupérable. Cette erreur, là nous allons utiliser la forme négative, n'est pas récupérable. N'est pas récupérable.
Alors, dans la deuxième activité, utilise les préfixes. Alors, IN, IM, T, mal et D avec S pour trouver le contraire de ces mots. Alors, juste, cette personne est juste, cette personne est injuste. Nous avons utilisé le préfixe. Bien sûr, si vous utilisez le dictionnaire, ce sera plus facile. Trouvable, introuvable. Alors, je cherche un objet, ou bien je le trouve, ou bien je dis il est introuvable. Cela veut dire que je n'arrive pas à le trouver. Intéressé, désintéressé. 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 Acceptable. C'est inacceptable. Par exemple, quelqu'un qui a un comportement qui ne répond pas à certaines règles, on dit que c'est un comportement inacceptable. Par exemple, mentir, c'est inacceptable. Organisé, alors une personne qui est organisée, tout est bien organisé, tout est propre, tout est bien rangé. Le contraire, désorganisé. Et quand on est désorganisé, tout est en désordre. Supportable, c'est insupportable. Le vacarme est insupportable. Une personne qui est honnête, le contraire, c'est malhonnête. Entendant, on dit que c'est un malentendant. Alors ici, malentendant. Alors, pour la troisième activité, entoure les synonymes et barre les contraires. Je vais entourer les synonymes et je vais barrer les contraires. Allongé, couché et debout. Où sont les synonymes? Allongé et couché sont des synonymes. Couché est un synonyme. Et debout, par contre, c'est le contraire. Alors ici, nous avons classique, récent et traditionnel. Alors, classique, traditionnel sont des synonymes. Et récent, c'est le contraire. Fade, bon et délicieux. Alors, quelque chose qui est bon, c'est quelque chose qui est délicieux. Fade, par contre, c'est le contraire. Ce n'est pas bon. Compliqué, complexe et aisé. Quelque chose qui est compliqué, c'est quelque chose qui est complexe. Le contraire, c'est aisé. Poli, bien élevé, insolent. Une personne qui est polie, elle est bien élevée, bien éduquée. Et le contraire, c'est insolent. Sérieux, sage et frivole. Quelqu'un qui est sérieux, il est sage. De synonyme, frivole, par contre, c'est le contraire. Dans la quatrième activité, utilise les préfixes IL, IR pour écrire le contraire des mots soulignés dans les phrases. Ton travail est régulier, ton travail est irrégulier. Je vais utiliser le préfixe IR, irrégulier. Cet homme est remplaçable, irremplaçable. Irremplaçable, logique, illogique. Lorsque vous les apprenez par cœur, c'est plus facile de répondre. Ce mot est réparable, irréparable. Trouve le défaut qui correspond à la qualité. Dans cette activité, je trouve le défaut qui correspond à la qualité. Alors, la générosité, on peut la générosité ou bien l'avarice ou bien l'égoïsme. D'accord? La générosité, le contraire, c'est l'avarice. Vous avez le choix entre l'avarice et l'égoïsme. L'avarice ou l'égoïsme. La bienveillance, bien sûr, la malveillance. La malveillance. La bienveillance de quelqu'un, la malveillance de quelqu'un. L'honnêteté, bien sûr, la malhonnêteté. La malhonnêteté. La malhonnêteté. La malhonnêteté. Nous avons aussi la prudence
L'imprudence, là nous avons utilisé simplement le préfixe. La gentillesse, je pense que vous avez trouvé. La méchanceté, la méchanceté. Et je dois écrire le contraire dans cette activité numéro 6 de dur dans chaque groupe nominal. Alors attention, nous avons dur, dur, dur. Mais à chaque fois, le sens est différent. Une personne qui est dure, c'est une personne qui est le contraire gentille. Ici, on parle de gentillesse. Un travail qui est dur, c'est un travail qui est facile. Un hiver dur, alors on peut dire doux ou bien clément. Cela veut dire que clément. Alors, un bois dur, un bois, on va dire souple. Un bois souple. Cette leçon touche à sa fin. Je vous souhaite bon courage.